Nous sommes dans le Minnesota aux États-Unis. Iliar était une jeune femme courageuse dont le destin allait donner lieu à l'un des récits les plus incroyables de la médecine moderne. En cette nuit glaciale du 20 décembre 1980, Iliar, âgée de 19 ans, traversait les routes enneigées pour rejoindre ses parents lorsqu'elle perdit le contrôle de son véhicule. Elle décida de continuer à pied, tentant de rejoindre la maison de son ami Wally Nelson, malgré le froid mordant qui engourdissait déjà ses membres. Iliar avançait péniblement sur la neige, luttant contre le vent cinglant, lorsque ses forces la trahirent. Elle s'évanouit à quelques mètres de la porte de son ami, sous une température glaciale avoisinant les -30°C. Son corps s'enfonça dans les bras gelés de la neige, seul témoin de son combat. Ce n'est qu'au petit matin que Wally découvrit Iliar, dans un état effrayant. Elle gisait là, rigide comme une statue de glace. Je pensais qu'elle était morte. Elle était plus dure qu'une planche de bois, confia le jeune homme. Ses yeux étaient ouverts mais insensibles à la lumière et au toucher. Son corps avait gelé au point que même les médecins ne purent y insérer une aiguille, sa peau s'étant transformée en une barrière impénétrable. Transporté d'urgence à l'hôpital, Iliar fut l'objet de toutes les attentions, mais les espoirs étaient minces. Sa température corporelle était si basse qu'aucun thermomètre standard n'aurait pu la mesurer, tandis que son cœur battait à peine, à 12 pulsations par minute. Et pourtant, la ténacité de cette jeune femme allait déjouer tous les pronostics. Après de longues heures de réchauffement lent et minutieux, Iliar ouvrit enfin les yeux. Comme si l'hiver ne l'avait jamais emprisonnée, elle reprit conscience et se remit entièrement de son calvaire glacé. Ce qu'a fit émerger une question fascinante: comment son corps avait-il pu résister à une telle immobilisation par le froid sans séquelles apparentes ni amputation? Les médecins en conclurent que le métabolisme avait ralenti suffisamment pour préserver ses organes vitaux, réduisant ainsi ses besoins en oxygène. L'histoire de Iliar est aujourd'hui inscrite dans les annales médicales.